et à tous, hi guys. Alors mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur, un auteur connu en management critique. Rappelons la définition des CMS, Critical Management Studies, à savoir la critique des 4 I, idéologie, institution, intérêt et identité, grâce à la déconstruction et la dénaturalisation afin d'émanciper les plus faibles en incluant la contrainte des situations de travail et la finalité légitime des organisations à produire des biens et des services. Notre auteur est à la fois psychologue organisationnel, mais aussi théoricien organisationnel. Il est américain, très connu pour ses travaux novateurs sur le sense-making, c'est-à-dire la fabrication ou la construction de sens dans les organisations. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Carl Edward Weick. Alors, Carl Edward Weick a obtenu son doctorat en psychologie sociale à l'Université d'État de Lyon en 1962. Il a occupé plusieurs postes académiques dans diverses institutions, notamment l'Université de Michigan, où il a été professeur de comportement organisationnel, mais aussi de psychologie. Son travail s'inscrivant dans une approche transdisciplinaire, à l'interaction de diverses disciplines telles que la psychologie, la gestion, la sociologie et les sciences organisationnelles. Il est l'auteur de 2 ouvrages célèbres. Son ouvrage de 1969, The Social Psychology of Organizing, a été fondamental dans l'introduction de l'importance des interactions quotidiennes au sein d'une organisation, dont la construction de la réalité organisationnelle. Plus tard, son travail de 1995, Sense Making in Organizations, était l'une de ses contributions les plus célèbres, où il examine en détail comment les gens donnent un sens aux situations ambiguës en mobilisant des cadres cognitifs préexistants. Carl Edward Weick a non seulement publié plusieurs articles importants dans la revue Administrative Science Quarterly, qui est ranking 1 étoile par la FNEJ. La FNEJ utilise l'impact factor proposé par la plateforme électronique de sources primaires Clarivate Analytics, mais il a été membre de son comité de rédaction. Donc, il a été aussi membre du comité de rédaction de cette revue. Ses contributions à cette revue ont aidé à solidifier sa réputation en tant que penseur influent, en particulier dans les années 70 et 80, lorsque plusieurs de ses concepts clés, comme le sense-making, les systèmes faiblement couplés, ont pris de l'ampleur dans la littérature scientifique. Alors, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés, la biographie de Weick et la genèse de son œuvre. Les travaux de Weick portent principalement sur la construction du sens ou le sense-making dans les organisations. En effet, Weick propose de penser le sense-making comme un processus d'échange réciproque entre les acteurs, ce qui va susciter l'activation, enactment, avec leur environnement écologique, donc auquel il peut se produire un changement écologique, et auquel une signification est attribuée, donc sélectionnée dans la mémoire cognitive, et conservée, retenue dans cette même mémoire cognitive. Alors, Weick propose de ce fait un modèle dynamique de 3 phases pour expliquer le concept de sense-making ou le processus par lequel les individus construisent un sens.
Ce modèle, on l'appelle le ESR, Enactment Selection Retention. L'enactment, ou l'activation en français, est une activité strictement cognitive réduite à un seul arc. Le processus de sense-making débouche à des actions qui ferment la boucle. Donc vraiment, on est dans le strictement cognitif, on ne fait qu'interpréter. La sélection, c'est l'inadaptation qui peut être cause d'élimination, ou à l'inverse, ce qui réussit peut être répété et emprunté. Donc là, c'est comment marche la sélection du traitement cognitif. Donc dès que c'est inadapté, il y a une élimination. Et quand ça réussit, eh bien c'est répété et emprunté. Et c'est là où on passe à la troisième phase, qui est la rétention. Une fois activé et interprété, un segment d'expérience peut être stocké et servir pour des actions et des interprétations ultérieures. Voilà. Alors, comment il est l'individu véhikien selon Carl Weick? Eh bien, l'individu véhikien est un individu avec une identité plastique, c'est-à-dire il a la capacité de donner un sens, dépend de la diversité de soi auquel il a accès. Il est sensible à la dissonance cognitive, le fait de s'apercevoir que les faits sont en désaccord avec les croyances et conduites qui en découlent. Alors, l'individu véhikien utilise des mécanismes pour réduire dissonance entre plaisir et menace, reconnaître les bénéfices échangés, et quand le changement est difficile à prévoir, alors il doit privilégier la justification de ce qui a été entrepris, ce qui pourrait favoriser la persévérance. Ensuite, la rétrospection, c'est-à-dire l'individu ne peut savoir ce qu'il a fait après l'avoir fait. Le résultat, selon Weick, précède la décision et non l'inverse, parce que c'est souvent l'inverse, la décision précède le résultat. Et enfin, l'importance des émotions. L'individu commence à négliger des aspects importants de la situation lorsque l'excitation du système nerveux dépasse un certain seuil. L'attention est accordée aux agitations et les performances se déclinent. Donc on n'est plus dans l'homo economicus, on est sur de l'homo anthropologicus. Donc l'individu a des émotions. L'individu est biaisé par ses pensées, par ses expériences précédentes, ses traits de personnalité, donc tout ce qui forme sa psychologie. Alors, Carl Weick a choisi comme unité d'analyse l'interaction, avec 3 niveaux. D'abord l'action, donc il nous dit l'action de l'un propose une interprétation. Ensuite, l'interaction, c'est la réponse de l'autre, qui soit accepte, soit rejette, soit modifie. Et enfin, une double interaction, qui est la réaction à la première interaction. Et donc là, soit on abandonne, soit on révise, soit on maintient. Voilà. Carl Weick aussi a travaillé sur les propriétés du sense-making. Alors le sense-making, il a une dimension sociale, un caractère continué, ongoing. C'est un processus continu de communication. Donc l'information qui est sélectionnée, elle n'est pas retenue de manière définitive et stable. Donc c'est un processus dynamique. Il suffit d'une autre activation ou enactment, donc le processus cognitif qui se déclenche, et hop, c'est reparti pour la sélection. Si c'est inadapté, eh bien c'est rejeté et éliminé. Et si ça réussit, on passe à la rétention, et ainsi de suite. C'est un processus infini. Donc, d'interprétation et d'adaptation mutuelle. Deuxième propriété du sense-making, c'est de séparer la pensée de l'action. C'est comme l'enactment ou la rétrospection, on doit séparer le signal du bruit, ce qui nécessite de faire attention aux biais cognitifs et heuristiques. Ensuite, il y a l'efficacité de l'action qui dépend de la représentation à la situation. Voilà. Par exemple, on peut prendre le feu de forêt où un chef pompier a été accusé d'avoir abandonné son équipe alors qu'il leur a parfaitement donné le moyen d'échapper au feu. Et donc,
l'efficacité de l'action dépend de la représentation à la situation, non pas seulement de la situation. Donc, comment l'équipe a vécu cette situation? Le dernier point, c'est la résilience face à l'effondrement du sens. Que faut-il faire? D'abord, improvisation, bricolage permettent une solution créative en situation inattendue et sous la pression. Une structure de rôle virtuel pour imaginer ce que les autres auraient fait. Une attitude de sagesse en admettant qu'on ne connaît pas tout. Pas d'excès de confiance ou précaution. Et enfin, des interactions respectueuses de l'autre. Et puis, la dernière conclusion des travaux, du résumé des travaux, hein, vous pensez bien que les travaux de Carl Weick sont plus larges que ça, c'est comment accroître la fiabilité organisationnelle. Eh bien, selon Weick, il faut développer la mindfulness, c'est-à-dire agir de manière attentive, qui est formée d'un processus de 5 dimensions de la résilience. 1. Attention à porter aux défaillances, aux échecs. 2. Réticence à la simplification des interprétations. 3. Sensibilité aux opérations et aux détails à tous les niveaux. 4. Engagement du management envers la résilience et la capacité d'improvisation et d'apprentissage. Et enfin, la déférence, c'est-à-dire le respect envers de l'expertise, donc la déférence envers l'expertise. Voilà, mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Carl Edward Weick sur le modèle ESR, Enactment, Selection, Retention, à savoir les 3 phases de la construction du sens ou du sense-making, les caractéristiques de l'individu véhicien ainsi que les propriétés du sense-making et enfin le processus de résilience face à l'effondrement de sens. Voilà, see you soon mes chers abonnés pour vous faire découvrir un nouvel auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.